Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau point d'actualité AfriZap News du dimanche 19 septembre 2021. Nous faisons chaque semaine des vidéos qui résument l'actualité africaine vue et décryptée par les Africains eux-mêmes. Nos reporters AfriZap sont partout sur le continent africain afin de vous apporter les meilleurs sujets. Merci de nous soutenir en vous abonnant un maximum afin de rester informés. Aujourd'hui dans AfriZap News, un projet d'alliance entre le Mali et la Russie, des manifestations partout à travers le monde liées au Covid-19 et enfin, le bilan en Guinée 2 semaines après le coup d'État. La Guinée 2 semaines après le coup d'État. La situation est toujours sous contrôle du CNRD du colonel Doumbouya. La CEDEAO de passage pour la deuxième fois à Conakry a rencontré l'ex-président Alpha Condé qui est retenu en parfaite santé. Les négociations entre le CNRD et la CEDEAO tournent essentiellement autour de la libération immédiate d'Alpha Condé ainsi que de la durée de la transition politique. 6 mois, c'est ce que souhaite imposer Ouattara au peuple guinéen. Pour l'instant, aucune réponse du CNRD. Cependant, le retour au pays des opposants du 3e mandat est un fait non négligeable et très apprécié par la population guinéenne. Une alliance Mali-Russie. Ce bruit de couloir vous paraît improbable, pourtant il est vrai. En effet, après les échecs des forces MINUSMA, Takuba et Barkhane à sécuriser le pays, l'État malien appelle la Russie afin de les aider à maîtriser les problèmes de sécurité dans le pays. Apparemment, les soldats russes des forces Wagner attendus à Bamako seraient au nombre de 1000. Les contrats de défense sont en phase d'être signés par les deux pays. Quoi qu'il en soit, nous espérons que la paix reviendra très rapidement au sein de ce grand pays d'Afrique de l'Ouest. Dans le reste du monde, une confrontation des mesures sanitaires contre la Covid-19, ce sont plus de 200 manifestations à travers le monde, dont notamment la France, l'Italie et l'Australie. En Afrique, certains pays comme le Togo ou la Côte d'Ivoire ont commencé à instaurer des règles restrictives pour les non-vaccinés. Certaines interdictions ont été mises en place, dont le fait de se déplacer dans les mairies ou autres lieux de la fonction publique. Un fait surprenant, car bien qu'étant le continent le moins vacciné, le nombre de cas reste néanmoins le plus bas. C'est déjà la fin de ce programme AfriZap News. Merci d'avoir suivi les informations avec nous. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.